Cela faisait longtemps qu'on se tournait autour, et après avoir passé plusieurs soirées ensemble, j'ai décidé de rentrer avec lui. Bien évidemment, on avait tous les deux beaucoup bu. Une fois chez lui, on a commencé le rapport, mais étant trop saoul, je n'étais pas dans l'état pour quoi que ce soit. Je lui ai dit qu'au final, je ne pouvais pas avoir de rapport car ça me faisait mal et qu'il fallait arrêter. Néanmoins, il a continué à forcer sur moi et m'a demandé de faire plus d'efforts. Je lui ai redit que ça me faisait beaucoup trop mal et qu'il devait arrêter. Il a fini par se retirer, énervé, et m'a demandé de partir. Depuis ce jour, j'ai ce qu'on appelle le vaginisme, qui est une contraction involontaire du muscle qui empêche toute pénétration, même pour l'insertion de tampons. J'ai pris beaucoup de temps à réaliser ce que j'avais et une fois diagnostiqué, j'ai fait des séances de kiné spécialisées. Depuis cette soirée, mon corps traumatisé par cette douleur s'était mis inconsciemment en mode survie et n'acceptait plus aucune pénétration. Même si le rapport était consensuel au début, je lui avais bien fait comprendre que j'avais mal et qu'il a quand même continué. J'ai eu tellement mal ce soir-là que j'étais longtemps traumatisé par le sexe par peur de revivre cette douleur. 2 ans après, mon corps commence à se remettre petit à petit et je guéris. Euh... Bah là, je sais pas si le viol c'est le bon mot, mais non, en fait non, je pense que c'est le bon mot. Ouais. En fait, c'est genre tu violes les droits de la personne en fait. Genre, chacun a le droit de dire non, t'as vu? Chacun est maître de son propre corps. Genre, si je veux pas que tu sois à côté de moi, c'est non. Si je veux ça, oui. Si on est d'accord que quelque chose se passe, ok. Il faut que ça soit un oui, genre pour tout. Si une personne à un moment donné, enfin, comme elle a dit, si ça faisait trop mal et que, enfin, elle pouvait plus, enfin, elle pouvait plus. Il était conscient de ça, enfin, et il a forcé sur elle, donc il lui a volé ses droits, donc il l'a violée. Mais dans ce cas-là, je sais pas quoi. Je sais pas quoi conseiller, quoi dire en fait, parce que genre c'est vraiment, ça revient à un manque d'éducation, je crois. Genre, si on t'a, je sais pas, pour moi, c'est une personne qui a été bien éduquée, c'est une personne qui comprend que, enfin, on est une société, on partage tous, on partage tous le territoire, on partage tout et n'importe quoi, on cohabite ensemble, donc genre chacun respecte l'autre, chacun respecte les valeurs de l'autre. Je parle de tout et n'importe quoi, pas nécessairement dans un rapport sexuel, mais là c'est encore plus sensible, donc du coup, enfin, ouais. Alors, en vrai, enfin, c'est juste horrible. Euh, mais je pense qu'en fait, c'est trop sous-estimer les conséquences de viol en fait. C'est psychique et c'est aussi physique. Parce que là, ce qu'elle a, la fille, c'est le vaginisme. Je connaissais même pas en fait. Mais il y a d'autres conséquences qui sont aussi dures. Bah, là, par exemple, sa vie sexuelle, elle est juste ruinée. Enfin, c'est horrible pour une fille de notre âge de pas pouvoir coucher avec un garçon et avoir du plaisir et juste d'avoir son corps qui est bloqué parce qu'en plus c'est involontaire. En fait, non, je savais pas. Enfin, je viens d'apprendre c'est quoi en fait. Je savais pas que c'était possible ça. Mais, ouais, en fait, c'est. En fait, le problème, c'est que là, en fait, là, la fille, le problème, c'est que moi, je vois ça que c'est plus en mode une blessure mentale qu'autre chose à la fin. Parce que, ouais, tu vois, le vaginisme, tu vois, c'est une chose, tu vois, c'est physique. Mais ce que la fille, elle a subi mentalement, c'est autre chose. Donc, je pense qu'avec ça, enfin, je sais pas, en fait. Je sais pas, en fait, je sais pas quoi dire, en fait. C'est fou, en fait. Enfin, en fait, j'apprends des trucs, en fait. Donc, comme, ouais. À la fin, la fille, elle a tellement honte de juste même en parler à ses potes, voire même, encore moins à ses parents, encore moins à l'école. Donc, oui, je m'attendais pas à ce que. Enfin, c'est encore plus fou de lire, en fait, des histoires qui se sont passées ici, en fait, parce que c'est là, c'est où je suis maintenant. Tu vois, plus d'entendre, tu vois, des histoires qui se passent ailleurs, ouais, c'est vrai, ça choque, mais t'es pas là-bas. Tandis que là, c'est. Tu vois, on mange dans la même cafétéria, on partage les mêmes salles, donc avec des gens qui font des trucs comme ça. Donc, ouais, le choc, il est plus direct là. Ouais. Avant de lire ça, j'étais même pas au courant que c'était le cas à l'ESSEC. Mais ouais, ça fait froid dans le dos quoi. Ouais, C'est-à-dire ça qu'il y a fait des shit. gars à qui on parle tous les jours, qu'on pense être normaux, ils sont normaux, et en fait pas du tout. D'ailleurs, ça fait ça. Enfin, je
Je comprends pas comment on peut arriver à faire ça en fait. Sauf le gars, ça se trouve, on le connaît, t'as vu, et il passe sa soirée tranquille, il fait ça en rentrant avec une meuf. La meuf, enfin, 2 ans du coup, 2 ans après, elle est traumatisée encore. Ouais, c'est dur Ouais. comme histoire à savoir, à vivre. Des hommes de 19-20 ans plus, aujourd'hui, enfin en 2020, dans une école de commerce, qui peuvent encore réfléchir comme ça, avec tout ce qu'on. Enfin, parce qu'on a déjà eu quand même beaucoup de. Comment dire De prévention, tout ça. Prévention, on a été informés, etc. Enfin, depuis quelques temps, il y a quand même beaucoup d'informations par rapport à ça qui circulent. Et que des gars fassent encore ça, enfin. C'est pas normal du tout. C'est plus un manque d'éducation quand même. Parce que de là à faire ça, enfin, nous on est au courant de tout ce qui se passe, on voit des films, même les chaînes françaises elles balancent des trucs comme ça sur le harcèlement et puis le non-consentement. Moi, j'ai été plutôt mis au courant, enfin, parce que on a toujours été un peu au courant de ça, sans vraiment l'être. Mais là, c'est devenu vraiment actif au moment où il y a eu Balance ton port. Ouais. Et du coup, c'est à partir de là, avec Angèle, etc., la musique, etc. aussi. Avec ça, c'est vrai qu'on a un peu plus été informés. C'est vrai que c'est encore triste à dire, que ce soit seulement avec une chanson ou avec un tweet, avec un hashtag qu'on est au courant. Parce que je sais qu'au Foyz, il y a une soirée, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est ça, la Foyz Meuf, où les filles peuvent boire autant qu'elles veulent, qu'il y a un horaire d'arrivée pour les gars. Comment ça s'appelle déjà l'entrée des faux, ou je sais pas. Ouais, ça, dans la queue, bref, ils sont en train de huer, c'est des faire les enfin, loups. Enfin, C'est vrai que c'est une coutume qui est là, on trouve ça normal, mais en vrai, ça l'est pas du tout comme on y pense. Et le problème, c'est que les hommes, eux, bah pour eux, ok, tranquille, nous on est là, on arrive, on kiffe, mais les filles de l'autre côté, enfin, moi je trouve ça bizarre que même elles se disent pas, ouais, c'est bizarre, on boit de l'alcool comme on veut, après eux ils arrivent. ouais, c'est Je pense que- sécurité 2 heures quoi. Je pense qu'ils devraient, vu le nombre de filles qui vont là-bas, et le nombre de filles après qui ont ce genre de problème, je pense que même les filles elles devraient être plus informées. Je pense qu'en fait, en général, tout le monde n'est pas assez informé. Enfin, je sais pas si il a quand même. Enfin, je sais pas, il l'a matérialisé quoi. Il l'a rendu un objet. Enfin, il s'est dit, bah, tu sais quoi, la personne elle a plus de sentiments, elle a rien. Je sais pas, enfin, le premier réflexe quand quelqu'un il te dit, enfin, j'ai mal, que ça soit même juste quand tu rigoles avec ton pote et que je sais pas, tu vois, il te dit j'ai mal, arrête ça, bah t'arrêtes. Genre, et si c'est une relation sensible encore plus où la meuf elle est là devant un gars qui est sûrement. Enfin, tu vois, qui est sûrement plus. Enfin, plus costaud qu'elle ou quelque chose comme ça, qu'elle peut pas nécessairement se protéger physiquement. Et que voilà, je sais pas, le mec il savait très bien ce qu'il faisait, il l'a rendu un objet en fait. Il l'a pris pour un objet. Il l'a rendu quelque chose qui avait pas de sentiment, qui n'avait pas, je sais pas. Je peux pas en fait savoir ce qu'il avait dans la tête parce que c'est un fou. Je sais pas. Et je pense qu'en fait, les gens qui violent, il n'y a pas de catégorisation parce que c'est pas possible. Mais je pense qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils le font plusieurs fois et qu'ils continuent. Parce que pour eux, c'est normal. Ils se disent pas qu'ils vont violer une fille parce que sinon ils le font. Enfin, tout être humain, c'est pas possible de dire, à moins qu'on soit psychopathe, je vais tuer quelqu'un ou je vais violer. Parce que c'est pas normal comme raisonnement. Du coup, je pense qu'ils s'en rendent juste pas compte et ils continuent. Et les conséquences, en fait, elles sont trop sous-estimées. Là, par exemple, la fille, bah, c'est son corps qui marchait plus. Et après, elle a dit dans son truc, elle était en mode survie. Et c'est vrai. Parce que ça soit physique, après, c'est aussi le mental. Genre, enfin, je pense que l'esprit se sent un peu, genre, souillé, entre guillemets. Et on se sent mal dans son propre corps. Genre, un peu dégoûté, quoi. Du coup, je pense que c'est un peu l'esprit, genre, emprisonné dans l'enveloppe corporelle. C'est hard à vivre tous les jours. Pour elle, voilà.